nom du Seigneur soit béni. Amen. J'aime bien ce cantique-là. Et quand on le chante, c'est correct. Quand on le chante, très souvent, on peut le voir à un premier niveau. Fais du Seigneur tes délices, il te donnera ce que ton cœur veut. Et tout de suite, on pense aux choses de la terre. Amen. Donc, on se dit, ah, si je fais ça bien là, il va me donner le bon morceau. Amen. Mais le Seigneur, il est tellement sage que c'est pas parce qu'il ne veut pas nous donner le bon morceau, il veut même nous donner le bon morceau. Amen. Mais quand il fait de lui tes délices là, tu le recherches d'abord en premier. Amen. Tu cherches d'abord le royaume et sa justice. Et les autres choses, Dieu va nous les accorder. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dieu est prêt à tout nous donner. Il dit que s'il a donné son fils Jésus, c'est qu'il est prêt à nous donner tout. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce matin, le Seigneur nous fait grâce de faire du chemin sur ce qu'on avait vu le dimanche passé. Les choses que nous sommes en train de considérer maintenant, ce sont des sujets, j'ai envie de dire, à la fois de base, mais en même temps, qui ont une certaine profondeur et qui vont nous faire comprendre les choses qui s'en viennent, les choses à venir. Amen. On a commencé à parler de la justification. Et on a dit que la justification, c'est le fait que Dieu nous innocente, Dieu nous justifie, Dieu nous rend juste, Dieu ne nous tient plus coupables. Amen. Donc la justification, c'est l'acquittement. Amen. Mais on a parlé de l'œuvre de la justification. Et l'œuvre de la justification, c'est tout le travail que Dieu va faire dans notre condition de justification pour nous conduire à la justice. Amen. Donc parfois, la justification sera traduite par justice, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, à cause du péché, il ne peut pas devenir juste un coup comme ça devant Dieu. Amen. Mais Dieu, d'abord, commence par le justifier, c'est-à-dire le déclarer innocent. Amen. Et le Seigneur commence maintenant à faire un travail en l'homme pour que l'homme soit juste devant lui et devant les hommes. Amen. Donc ce travail que Dieu fait, que j'appelle l'œuvre de la justification, ce travail-là va nous conduire à un niveau où la justice que Dieu veut voir, elle sera exprimée pleinement en nous. On va commencer à voir les fruits de la justice. Amen. Et on a vu que dans le livre de Romains, que le fruit de la justice, c'est la sanctification. Donc ce matin, je voulais faire du chemin sur ce que j'ai commencé le dimanche passé. Et je vais vous parler un peu de la sanctification. Et le thème, si je veux donner un thème, je ne vais pas utiliser le mot sanctification, mais je vais aller plus large, la consécration. Parce que la sanctification et la consécration, il y a des nuances. Mais je vais aller avec un thème plus large, parce qu'il est très englobant, la consécration. Amen. Et si je veux faire un lien entre la consécration et la justification, si on le prend dans le moment présent où Dieu nous innocente, et qu'on prend la justice, le moment de la fin où on commence à observer les fruits de la justice, tout ce travail qui se fait en termes d'écoute de Dieu et d'obéissance de Dieu, ça passe par le canal de la sanctification, ça passe par le canal de la consécration. Amen. En d'autres termes, quelqu'un ne peut pas être juste, il ne peut pas arriver à la plénitude de la justice, à la justice parfaite, s'il n'a pas connu la consécration. Donc, la sanctification. Amen. Donc, on va regarder un peu les éléments qui viennent en fait nous faire comprendre pourquoi même il faut se sanctifier, pourquoi il faut se consacrer. Un élément évident que je vous explique, c'est pour que la consécration nous amène à la justice accomplie, à la justice parfaite. Amen. Où il n'y a plus de lumière, où il n'y a plus de ténèbres, mais il n'y a que lumière. Amen. Et c'est ce travail-là que Dieu est en train de faire. Ce ne sont pas des sujets, je ne dirais pas difficiles, mais ça fait appel à beaucoup de notions et puis à beaucoup de liens qu'il faut faire. Donc avant même d'aller dans du pratico-pratique, c'est-à-dire dire concrètement ou bien en quoi consiste la consécration ou la sanctification, je vais utiliser ces deux termes-là de façon
j'ai envie de dire, je vais les utiliser comme ça, mais vous devez comprendre que quand je parle de la sanctification, je suis en train de parler de la consécration. Amen. Mais quand on va évoluer dans le sujet, on va donner un peu plus de définition. Amen. On a regardé dans la vie du patriarche Abraham et on a vu que dans Genèse 15, vous vous souvenez, il était un peu vers midi, peut-être qu'on avait un peu faim, on était fatigué. Mais je vais partir de ce point-là pour introduire le sujet. L'apôtre Jacques a dit que si on a la foi, on va le lire, ça va permettre de bien établir les choses. Regardez, on va faire ça rapidement. Ça va me permettre de faire asseoir la façon dont je vais amener le sujet. Dans Romains, quelqu'un va prendre Romains. Chapitre 4. Versets 2 à 3. Versets 2 à 4, on va dire ça, on va faire ça de même. Et puis quelqu'un va prendre Jacques. Amen. Donc, Jacques, on prend Romains 4, 2 à 3 et 2 à 4. Après, on va prendre Jacques. On va lire après le verset 21 au verset 23. Jacques chapitre 2. Tu peux y aller. Ok. Romains 4, verset 2 à 4. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Jacques chapitre 2, verset 21. À partir du verset 21 au verset 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Lis le verset 24 s'il te plaît. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Quand on lit bien, d'abord de façon... on va remarquer des affaires qui vont nous aider. Paul, ici, dans Romains, quand il parle de Abraham a cru en Dieu et Dieu a déclaré Abraham juste, on fait référence à Genèse, chapitre 15. Amen. Et lorsque Jacques va faire référence à Abraham en parlant de la justification, lui, il va faire référence à Genèse, chapitre 22. Amen. Donc déjà, on voit qu'on n'était pas dans les mêmes chapitres. Donc, on ne disait pas les mêmes choses. Mais Jacques va faire une déclaration qui est très importante. Il va dire que ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, là, va trouver son accomplissement dans Genèse 22. Amen. Regardez bien. Allons-y maintenant dans Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 15? Dans Genèse 15, je ne dirais pas qu'Abraham était découragé, mais Abraham était un peu troublé de ce qui se passait. Dieu a fait une promesse à Abraham et il ne voyait pas la promesse accomplie. Amen. Et il se disait, mais est-ce qu'il va mourir comme ça? Cependant, Dieu avait béni Abraham. Abraham avait des richesses. Abraham était un grand. Amen. Donc Abraham se disait que est-ce que Genèse 12 c'est déjà accompli ou il y a quelque chose qui s'en vient? Parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai.
Et quand on voit dans Genèse, à partir de Genèse 12, Dieu a commencé à bénir Abraham. Genèse 13, Dieu a vraiment béni Abraham. Amen. Genèse 14, Dieu bénissait, continue de bénir Abraham. Jusqu'à Genèse 15, Abraham a pu voir des bénédictions de Dieu concrètement dans sa vie. Il a même rencontré Melchisedec. Amen. Abraham a été béni. Donc il s'est dit, mais est-ce que ce que Dieu a dit dans Genèse 12, est-ce que c'est fini? Ou bien il y a quelque chose encore? Regardez bien le contexte dans lequel Paul est en train de parler dans Genèse 15. Il dit, c'est Genèse 15, 6, c'est ça? Remontons légèrement au verset, à partir du verset 1. Ça va nous permettre de bien comprendre. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles cette parole a été libérée. Abraham était, j'ai envie de dire, il ne voyait pas les choses s'accomplir. Et il dit, mais je m'en vais pour mourir. Il n'y a plus personne. Eliezer de Damas, le plus ancien dans sa maison, c'est lui qui va hériter de toutes ces choses-là. La Bible dit qu'Abraham avait de l'or, il avait des richesses, il avait des serviteurs. Dieu avait béni matériellement Abraham. Amen. Même spirituellement, Dieu avait béni Abraham. Parce que la main du Seigneur était sur Abraham. Amen. Abraham a livré les grands combats. Abraham a été victorieux. Donc Abraham se disait, est-ce que c'est fini? Le Seigneur dit non, ce n'est pas encore fini. Ce que j'ai promis là, ça s'en vient. Et donc le Seigneur le fait sortir de la maison. Et puis il regarde, il contemple les étoiles du ciel. Et puis si tu peux les compter, c'est comme ça que ta postérité sera. Amen. Donc Abraham, la Bible lui dit que dès cet instant, Abraham a cru. Il a mis sa foi en Dieu. Et Dieu a compté cela comme une justice pour Abraham. Amen. Abraham a eu foi en Dieu. Et Dieu a justifié Abraham. Donc c'est ça que Paul rappelle. Paul dit, mais Abraham n'avait rien fait. Et Dieu a accordé sa justice à Abraham. C'est ça le premier niveau. Là où on ne fait rien. Et que Dieu lui-même dans son amour vient vers nous. Par la grâce, par le sang de Jésus, par la résurrection de Jésus, comme on l'a vu le dimanche passé. Et il nous propose, pour ne pas dire il nous fait grâce, de nous justifier de nos péchés. Et lorsque nous acceptons ça par la foi, on devient juste devant Dieu. Amen. Amen. Mais cette parole-là n'est pas encore arrivée à son accomplissement. Et c'est ça que Jacques dit. Regardez bien maintenant. On retourne dans Jacques. Jacques chapitre 2. Le verset 23. Verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait. D'abord, il commence à partir du verset 21. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres? Laquelle œuvre? Pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel. On n'est plus dans les mêmes affaires. Dans Genèse 15, Isaac n'était même pas encore né. Amen. La promesse a été donnée, mais Isaac n'était pas encore né. Et dans Genèse 22, Isaac est né jusqu'à même il a grandi. Et Isaac va faire l'objet d'un sacrifice. Amen. Et au moment où Abraham tend le couteau vers l'enfant,
Le Seigneur dit non, arrête, je sais maintenant que tu me crains. La Bible dit que l'œuvre, l'action que Abraham a posée là, c'est quelque chose qui était comme attaché à sa foi. Il a cru en Dieu. Amen. Et parce qu'il a fait ce grand geste là, Dieu même a rendu témoignage d'Abraham. Il dit, je t'avais dit que j'allais te bénir. Mais là, tu as touché mon cœur. Je lève la main et je jure que assurément je te bénirai. Amen. Donc, ce qu'Abraham a fait, il a écouté Dieu. Il n'a pas écouté Sarah. S'il voulait écouter Sarah, je ne suis pas sûr qu'Isaac allait l'accompagner. Amen. C'est leur seul enfant. Elle a eu Isaac à 90 ans. Elle a souffert pour avoir Isaac. Mais quand il partait adorer, il dit, mais où tu vas? Il dit, je m'en vais adorer. Même Isaac même ne savait pas ce qu'il attendait. C'est parce que Abraham a écouté Dieu. Abraham a tellement écouté Dieu qu'il est rentré dans une autre dimension avec Dieu. Il était prêt à donner son fils en sacrifice. Son unique fils. Amen. Par qui? Celui par qui devait arriver la promesse. Mes amis, je pense que, humainement parlant là, ça va susciter trop de raisonnement. Comment toi-même tu me donnes et puis toi-même tu m'arraches? Parce qu'on ne peut pas comprendre selon la chair. Pourquoi tu m'as donné et puis tu m'arraches? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné? On allait discuter, faire beaucoup de choses. Mais Abraham n'a pas discuté avec le Seigneur. Abraham a été obéissant. Il a été tellement obéissant que Dieu a été touché. Donc, l'acte que Abraham a posé là, l'œuvre que Abraham a posée en donnant son fils là, c'est une œuvre qui était associée à sa foi. Parce qu'il a cru en Dieu, il a posé un acte. Il a écouté Dieu et il a obéi à Dieu. Et la Bible dit que, le frère Jacques dit que la parole qui dit que Dieu a imputé cela à justice à Abraham a trouvé son accomplissement. Amen. Amen. Donc, entre de Genèse 15 jusqu'à Genèse 22, depuis que Dieu a libéré la parole et que Abraham a cru en Dieu, Dieu a fait un travail dans le cœur d'Abraham. Au moment où Dieu disait que Abraham soit détenu sur la justice, entre cette partie-là jusqu'à Genèse 22, Abraham a fait des affaires qui n'étaient pas correctes. Il allait en Égypte. Vous vous souvenez, non? Avec Sarah, il allait en Égypte avec Sarah, il dit c'est sa soeur. Et Dieu a dit non. Marche devant moi et sois intègre. Amen. Il y a eu des séparations. À un moment donné, Abraham s'est séparé de Lot. C'était pas facile. Il fallait écouter Dieu. Abraham s'est séparé de Agar, de Ismaël et de Agar. C'était pas facile. C'était son sang, c'était son enfant. Donc Dieu a fait un travail dans le cœur d'Abraham. Un travail d'obéissance. Amen. Un travail d'obéissance. Ce qui fait qu'entre Genèse 15 et Genèse 22, il y a beaucoup de choses. La foi d'Abraham a grandi. Amen. La vie d'Abraham s'est consolidée. Abraham est devenu encore plus grand. Abraham est devenu encore plus fort spirituellement. C'est ça la différence que je veux qu'on perçoive. Donc, Dieu justifie Abraham et cette justification-là s'accomplit. Donc, le passage entre Genèse 15 et Genèse 22, tout le travail que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, ce travail de séparation, ce travail d'intégrité, on peut considérer ça comme le travail de la consécration, comme le travail de la sanctification. Pour que Abraham arrive à un état où Dieu est content, où Dieu est satisfait. Et c'est la même chose avec nous. Amen. On va lire quelques versets, vous allez vous peut-être encore plus rendre plus compte de ce que je suis en train de dire. Allons-y par exemple dans Genèse, plutôt dans Exode. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Exode 3, verset 12. Que le Seigneur nous aide. Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen.
Ici, quand Dieu a dit ça à Moïse, on se rappelle que cet endroit où il allait pour paître les troupeaux là, c'était vraiment un endroit qui était vraiment loin de l'Égypte. Parce que quand il a fui l'Égypte, il s'est retrouvé quelque part dans un désert et c'est là-bas qu'il a vécu pendant 40 ans. Et de là-bas où il était, il a appris à être berger. Et la Bible dit qu'il se retirait souvent dans les montagnes pour aller paître les troupeaux. Et un jour, quand le temps de Dieu a sonné, Dieu a rencontré Moïse là-bas. Amen. C'était sur la montagne de Sinaï. Est-ce que vous me comprenez? C'était à Sinaï, sur la montagne de Sinaï. À Horeb. Dieu a rencontré Moïse à la montagne de Dieu. Et là-bas, Dieu a dit à Moïse, va chercher mon peuple qui est en Égypte. Et il faut l'amener ici, sur cette montagne-là. Ils vont venir m'adorer. Donc Moïse va en Égypte. On connaît l'histoire. Il défie Pharaon et il vient avec le peuple. Lorsqu'il quittait l'Égypte, on a fait une étude ici sur les choses qui sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc on a parlé un peu des différents, on va dire, campements, stations. Et il y en avait combien? Il y en avait 42. La première station, c'était la station de Ramsès. C'était une ville de l'Égypte. Et cette ville-là, ce sont les enfants d'Israël même qui ont bâti la ville. La ville, c'est la ville du roi Ré. Donc c'est comme si on disait, le nom de la ville, c'est les enfants de Ré. Donc ils ont bâti cette ville mondaine, cette ville égyptienne. Mais le Seigneur les a pris de ce lieu-là pour les conduire dans le pays qu'il avait exploré pour eux. Amen. Et pendant qu'ils partaient, ils se sont arrêtés à plusieurs endroits pour se reposer, à plusieurs endroits aussi pour se ressourcer, pour se ravitailler, pour que Dieu les instruise dans ses voies, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes du pays. Amen. Et la dernière station, c'était quelque part dans les plaines arides de Moab, la station 42. Mais entre la première station et la dernière station, Sinaï était la 12e station. Amen. Et Sinaï, c'est là-bas que Dieu a rencontré Moïse. À Sinaï, c'est là-bas que Dieu a donné les lois à Moïse. Amen. Donc quand ils ont quitté Ramsès pour Sinaï, ils ont fait environ 3 mois. Et quand ils sont arrivés à Sinaï, Dieu va se souvenir de ce qu'il a dit à Moïse. Je t'ai dit d'aller les chercher, de les ramener à la montagne. Et c'est là que moi je vais les rencontrer. Amen. Mais pour pouvoir les rencontrer, il va leur demander quelque chose. On va maintenant aller dans Exode 19, en lien avec la sanctification, la consécration. Amen. Exode 19. Regardez le verset 1. On va seulement lire le verset 1. On va sauter par lire le verset 4. Et après, on va lire le verset 10. Exode 19, verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Amen. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés au désert de Sinaï. C'est ce désert-là, c'est à Sinaï que Dieu avait rencontré Moïse. Ça, là, c'est très important de le noter. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Amen. C'était un rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Ce point-là est très capital pour nous faire comprendre la sanctification. La consécration, la sanctification. Il dit, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle de l'Égypte à la montagne. Ils ont marché. Amen. Bon, si c'était peut-être à notre époque, on va dire c'était une façon de parler, ils ont pris un Boeing, un gros avion, ils ont pris peut-être la A380, mais là encore, c'était plus de 3 millions. Amen. Ils ont marché. Mais ils ne marchaient pas n'importe comment. C'était sous la conduite du Seigneur. Vous allez vous rendre compte que, en tout cas, faisant l'exercice là, moi j'ai fait l'exercice, peut-être qu'il a manqué un bout, mais je ne crois pas. Vous regardez depuis quand ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Sinaï là, Dieu n'a pas frappé.
Même quand ils faisaient les chichis un peu rebelles, je veux boire de l'eau, on trouve de l'eau. Je veux manger, on leur donne à manger. Mais dès l'instant qu'ils ont rencontré le Seigneur, que le Seigneur a donné la loi, et puis il dit c'est comme ça, je veux qu'on marche. Les gens qui déconnaient, on les redressait. Donc Dieu là, il sait ce qu'il fait. Amen. Donc il a dit, maintenant c'est ici là vous allez me rencontrer. C'est à la montagne que moi je vais vous rencontrer. Mais le spectacle était terrible. Dieu a dit, Moïse a dit aux enfants, pas aux enfants d'Israël, c'est vrai, vous avez donné rendez-vous, mais vous ne pouvez pas venir à ma rencontre comme ça, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui doit être fait. Amen. Regarde maintenant le verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Amen. Dans ma version, on dit, le Seigneur lui dit, va vers le peuple, consacre-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 11, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple et sur la montagne de Sinaï. Amen. Donc, comprenons bien, quand le Seigneur nous invite à la sanctification, c'est dans un but précis. C'est pour rencontrer le Seigneur. Il va donner une image. Si vous approchez un caoutchouc du feu, un feu qui brûle, qui est vraiment dans toute sa puissance, qu'est-ce que le caoutchouc va faire? Ça va fondre. C'est la même chose. Le Seigneur, dans sa sainteté, dans toute sa gloire, l'homme ne peut pas s'approcher de lui comme ça. Il va mourir. Ce n'est pas parce que le Seigneur cherche la chicane, ou bien le Seigneur il cherche le trouble, mais il nous connaît. Il sait dans quelle matière on est fait. Et il connaît lui-même sa sainteté. Donc s'il dit de venir, et que tu n'es pas préparé, tu mourras. Donc il faut que le peuple se prépare pour rencontrer le Seigneur. Donc quand nous disons qu'on va voir le Seigneur, nous sommes écrits dans le ciel, on va aller voir le Seigneur. Ça c'est bien, c'est joli. Mais si on reste caoutchouc, on va fondre. Donc il faut que le caoutchouc soit travaillé. Amen. Il faut que le caoutchouc soit travaillé. C'est ça la consécration. Pour être dans une matière qui va résister quand on va voir le Seigneur. Donc si on te dit qu'il faut te sanctifier, ou bien si on te dit de te consacrer, ce n'est pas pour augmenter ton travail, ou bien pour te faire du mal, ou bien pour te priver de liberté. C'est pour te préparer à rencontrer le Seigneur. Amen. Comprenons bien ces choses-là. Et que Dieu nous aide. Le livre de Exode, c'est le livre où Dieu vient marcher au milieu de son peuple. Mais je dirais, c'est le livre où Dieu vient, c'est le livre qui est écrit pour montrer comment Dieu est venu tabernacler. Tabernacler au milieu de son peuple. Habiter au milieu de son peuple. Amen. C'est pour cela que dans Exode, le Seigneur a dit, cette histoire qu'on est en train de voir là, quand le Seigneur va dire qu'il faut les sanctifier, même à ça, quand bien même ils étaient sanctifiés comme le Seigneur a dit, ils n'ont pas pu résister, le spectacle était terrible. Donc Dieu a dit à Moïse, il faut monter. Je vais trouver une autre sagesse que je vais mettre en place parce que moi je vais habiter au milieu de vous. Amen. Amen. Et je veux que vous puissiez me toucher. Vous puissiez me voir, vous puissiez être en contact avec moi. Donc il a donné une autre sagesse. Il a dit, bon, tu vas me faire une hache. Amen. Allons-y dans Exode 25. Un sanctuaire. Le verset 8 à 9. Exode 25, verset 8. Après, on va lire verset 8 à 9. Après, on va lire le verset 22. Tu peux aller, s'il te plaît. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire
entre les deux chérubins placés sous l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Donc le Seigneur donne un rendez-vous à Israël. Moi je vais venir habiter avec vous. Israël n'a pas connu le Seigneur comme les Abraham ont connu, comme les Jacob ont connu, comme Isaac a connu. Israël n'a pas connu. Ils étaient en Égypte. Mais le Seigneur voulait se découvrir, se montrer à eux. Amen. Donc il les appelle. Il dit, je vais vous rencontrer. Mais le spectacle était tellement terrible que le Seigneur a donné une sagesse. Il a dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire et je vais venir habiter au milieu de vous. Amen. Amen. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on comprend avec les Écritures que le sanctuaire dont il est question là, ce n'est pas une maison. Amen. Le Seigneur est venu, il est rentré dans ce sanctuaire-là, qui a été le premier sanctuaire que Moïse a fait là. La Bible dit que les éléments sont restés jusqu'au temps de Salomon, de David, de Salomon. Ils ont construit, ils ont dit non, on ne veut plus qu'on déplace les temples du Seigneur, on va faire un lieu fixe. Ils ont construit une maison en pierre. Ils ont mis tous les éléments du sanctuaire, du tabernacle, là, ils ont remis à leur place, de façon solide, pour que Dieu soit toujours avec eux. Amen. Mais avec la désobéissance, Nebuchadnezzar est venu. Il a enlevé tous les objets du culte. Tout ce qui est précieux, il l'a enlevé. Mais lorsque le Seigneur a ordonné qu'il revienne, tout a été rétabli. Mais jusqu'à ce que le Seigneur vienne, les choses étaient rétablies, mais étaient profanées. Mais le Seigneur voulait nous emmener un peu plus loin, parce qu'il avait fini avec les maisons en briques. Mais aujourd'hui, là, quand dans une assemblée, ils n'ont pas de temple en briques, pour eux, ils n'ont pas de temple. On ne dit pas qu'on ne cherche pas un lieu pour prier, mais le temple que le Seigneur recherche aujourd'hui, là, ce n'est pas le temple qui est fait de main d'homme. Amen. Amen. Le Seigneur est venu, il a dit, détruisez ce temple. Pendant que les gens étaient en train de l'apprécier, oh, c'est beau, c'est grand, ça fait la splendeur d'Israël, c'est une maison qui est imposante. Le Seigneur a dit, moi j'ai fini avec ça. Hein. Ici, dans une autre dimension de temple. Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Il parlait de son corps. Mais les prophètes, les apôtres qui sont arrivés, ils ont dit, le Seigneur ne parlait pas seulement de son corps, en tant que Jésus dans la chair, mais il parlait de tous ceux qui allaient rentrer, tous ceux qui allaient accepter Christ, qui allaient rentrer dans l'église. Chacun individuellement sera le corps, sera le tabernacle. Et l'église collectivement sera le tabernacle. Amen. Donc si dans l'Ancien Testament, c'était une maison qu'on devait construire, et même pour aller rencontrer Dieu, il fallait se sanctifier, à plus forte raison, la maison que nous sommes, dans laquelle Dieu doit venir habiter. C'est plus qu'important d'être sanctifié. Amen. Amen. Donc, la sanctification, la consécration, c'est ce que Dieu met en place pour nous préparer à sa rencontre. Et ça, il faut qu'on le garde à l'esprit. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Hébreu, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que c'est la sanctification qui nous prépare à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Je parlais de l'exemple d'Israël. J'ai donné l'exemple dans le désert. Mais à Sinaï où ils étaient, Dieu leur avait donné quoi? La loi. Amen. Il y a eu jusqu'à 42 stations. Mais il y a des stations qui ont des significations très puissantes. La station de Kadesh Barnea, vous vous souvenez de ça? Je vais vous rappeler un peu. À Kadesh Barnea, là, c'était la station où ils étaient à 20 jours du pays, aller-retour. Non, à 20 jours, à 40 jours, aller-retour du pays. Ça veut dire qu'ils étaient déjà arrivés. C'était la 33e station. Le mot Kadesh là,
ça veut dire sanctification. Ça veut dire consécration. Quand ils sont arrivés à Kadesh, c'était un signal que de Sinaï à Kadesh, là, vous devriez arriver au terme de votre sanctification pour maintenant espérer voir le pays. Parce que c'est là qu'on soit arrivé à Kadesh, le Seigneur a dit, je vais vous montrer le pays. Moïse, choisis-moi des hommes. Ils vont aller explorer le pays parce qu'on est déjà arrivé. Mais la station où ils étaient était une station très importante. Kadesh, qui veut dire sanctification, qui veut dire consécration. Quand on commence à regarder le mot consécration, dans le Nouveau Testament, très souvent on va l'associer à sanctification. Donc dans le mot grec, on va l'associer à sanctification. J'essaie de me prendre quelques notes là. Je vais vous donner un peu certaines de ces notes là pour vous donner une idée. Par exemple, dans le terme grec, je ne sais pas si je prononce bien là, c'est Hagiosum. Hagiosum. Je ne sais pas si je prononce bien, moi je ne sais pas grec. Donc, Hagiosum là, c'est, vous tapez sur, vous allez sur, vous prenez un verset par exemple pour pouvoir vous retrouver. Vous prenez un verset dans le Nouveau Testament, vous allez sur enseignement.com. Et puis par exemple, vous prenez, je ne sais pas, par exemple, Hébreu 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous prenez dans enseignement.com là, vous allez cliquer sur Strong. C'est un dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, en général, il donne des définitions dans les deux langues. Il donne ça en hébreu et il donne ça en grec. Donc le Hagiosum, c'est en grec. Et ça nous donne la définition de ce qui veut dire sanctification, de ce qui veut dire consécration. Et il dit ici que ça veut dire majesté, ça veut dire sainteté, ça veut dire pureté, ça veut dire pureté morale. Amen. Mais le mot hébreu, c'est le mot Kadesh qui est utilisé pour décrire la consécration, la sanctification. Et ce mot en hébreu, il est beaucoup plus riche que le mot en grec. Quand on lit le mot en hébreu, là, on peut avoir au moins 6 directions dans lesquelles on voit la notion de sanctification. Par exemple, on voit ici que sanctification ou bien consécration, ça veut dire consacrer, ça veut dire sanctifier, ça veut dire préparer, ça veut dire dédier, ça veut dire être saint, ça veut dire être séparé. Vous voyez comment c'est vaste. Ce qui fait qu'on pouvait sanctifier un lieu, mais nous-mêmes aussi on pouvait se sanctifier. On pouvait dédier une place, mais nous-mêmes aussi on peut se dédier. Vous comprenez? Préparer, sanctifier, dédier, consacrer, être saint, se sanctifier, tout ça là, c'est la consécration. Vous voyez comment c'est vaste. Donc le terme consécration, qui veut dire Kadesh, on peut le voir dans plusieurs sens. Donc quand on parle de consécration, c'est le même esprit que la sanctification. Amen. Donc à Kadesh, Dieu voulait voir un peuple consacré. À Kadesh, Dieu voulait voir une église consacrée. À l'étape de Kadesh, pour aller voir le pays, il fallait que l'œuvre de la consécration ait atteint un niveau qui plaise à Dieu. Mais quand ils sont arrivés à Kadesh, des gens ont trouvé encore l'occasion de se rebeller. Et c'est là que le Seigneur a dit, de Sinaï jusqu'à Kadesh, je suis fatigué. Vous m'avez tenté jusqu'à 10 fois. Et le Seigneur a libéré un jugement. Il a dit, tous ceux qui ne veulent pas m'écouter là, ils ne vont pas voir le pays. Et c'est là que le jugement a été prononcé. Donc tous les gens qui ont quitté l'Égypte, qui avaient plus de 20 ans, c'est ça, hein? 20 ans et plus, et qui étaient en âge de faire la guerre, tous ceux-là qui ont quitté l'Égypte, ils étaient près de 600 000 hommes, sans compter les enfants, les femmes, les vieillards. Ceux-là, quand on arrivait à Kadesh, il y avait seulement 2 qui ont eu foi en Dieu.
Et c'est ceux-là à qui Dieu a dit, c'est vous qui allez rentrer. Ceux-là vont mourir. Donc à Kadesh, le Seigneur les a fait tourner après. Quand ils ont quitté Kadesh, ils ont tourné en rond dans les environs de Kadesh pendant 38 ans. Jusqu'à ce que toutes ces personnes en meurent. Même Aaron était dedans. Même Moïse était dedans. Ils ne sont pas rentrés. Donc Kadesh, qui veut dire consécration, c'était une étape décisive. C'est important la consécration. Amen. On va lire par exemple dans le livre de 1 Corinthiens. Et vous allez voir le lien que je vais faire, la justification, la consécration. C'est un continuum, c'est un chemin, c'est une suite, c'est une continuité. Amen. Du travail que Dieu est en train de faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. Or, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus, qui a été fait pour nous sagesse venant de Dieu. Amen. Mais aussi justice, consécration et rédemption. Quelqu'un a une autre version? 1 Corinthiens 1, 30. On peut le voir ici même aussi. Vous voyez? Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Quelqu'un a une autre version? Moi je dis, par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu en Christ. En effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération. J'aime cette version-là, c'est la version Simmer. Il dit ici, qui a été fait pour nous sagesse, la justice ici, là, c'est la justification. Qui a été fait pour nous acquittement. Acquittement. Amen. Dieu nous a acquittés. Et après, qu'est-ce qu'il fait la sanctification? Purification. Purification. Dans d'autres versions, c'est consécration. Donc, il va nous acquitter, il va nous déclarer justes, il va nous purifier, il va nous consacrer, et ainsi, il va nous libérer du péché. Donc, c'est une suite. Amen. Donc, le Seigneur va nous déclarer justes. Nous allons commencer à faire un travail de nettoyage. C'est là que je veux qu'on fasse attention sur quelque chose qui est très important. La sanctification, là, ça a un lien avec le péché. Mais le Seigneur lui-même qui veut nous sauver, là, il veut nous sauver pourquoi? Il veut nous sauver de la mort. N'est-ce pas? Mais la mort elle-même, là, elle a un lien avec le péché. Le péché et la mort, là, c'est deux amis, on ne peut pas les séparer. Donc quand Dieu vient faire un travail de sanctification, pour nous nettoyer du péché, en fait, il commence à faire le travail pour nous délivrer de la puissance de la mort. Ce n'est pas deux affaires différentes, hein. C'est la même affaire. On va lire quelques versets pour bien comprendre ça. Quand la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, là, c'est quoi? C'est la mort. Mais la mort n'est pas seule. Regardez, dans Romains 8. Verset 2. On peut le verser hors verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi du péché et de La mort. 1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset, on va lire le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Le premier bout de la phrase là, qui m'intéresse, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quelqu'un a une autre version? Le dard de la mort, c'est le péché. Le dard de la mort, c'est le péché. Mais ça veut dire quoi? L'arme que la mort utilise là, c'est le péché. Amen. Ok. Donc, le péché et la mort, ils travaillent ensemble. Lorsque le péché entre, la mort n'est pas loin. On va voir dans Jacques. Je pense que c'est Jacques 1, non? Jacques 1, on va lire le verset 13 au verset 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Donc il y a un lien entre le péché et la mort. Le péché est l'arme que la mort utilise pour nous atteindre. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Donc quand le Seigneur vient et qu'il demande et qu'il exige la consécration, la sanctification, la pureté, ça a d'abord un lien avec le péché. Mais le lien que ça a avec le péché, c'est parce que ça a un lien fondamental avec la mort. Donc ce n'est pas un autre travail que le Seigneur nous demande. Il est toujours en train de combattre la mort. Vous me suivez? Que le Seigneur nous aide. Donc le Seigneur s'est fait, la Bible dit qu'il s'est fait sagesse, justification, consécration et rédemption. La rédemption, peut-être qu'on va le regarder dans d'autres circonstances. Mais la rédemption, c'est la libération totale du péché. Mais ça va même jusqu'à la libération à extirper le péché dans notre corps. C'est pour cela que la Bible dit que, on va aller dans Romains, c'est bon de voir la suite, de sorte que quand on commence à comprendre la consécration, on voit où Dieu nous conduit. Amen. Dans Romains 8, 23. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Amen. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Donc, l'adoption, la rédemption de notre corps. Mais la délivrance du péché participe à notre rédemption totale, complète. Amen. Le Seigneur vient pour enlever. Le péché, c'est comme quelque chose qui a été injecté en nous. Donc le Seigneur vient pour enlever ça. Amen. Donc, en nous donnant un corps nouveau là, c'est un corps sans péché. Et parce que ce corps-là sera sans péché, la mort n'aura plus de pouvoir. Parce que si le péché est affaibli, si l'arme avec laquelle la mort agit est brisée, la mort est sans force. Amen. Donc, dans le processus, dans le travail que Dieu est en train de faire, dans sa sagesse variée, infiniment grande, là, il est en train de détruire la mort. Donc, la consécration, la séparation d'avec le péché, ça contribue à cette œuvre-là de destruction de la mort. Mais il va arriver un moment où
la mort va complètement, le péché va disparaître, donc la mort sera affaiblie et la mort va disparaître. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Donc quand on parle de consécration, on parle de sainteté, c'est un travail de préparation. Amen. Qui commence d'abord par fuir le péché et qu'à nous-mêmes nous abandonnons entièrement à Dieu. Dans la consécration là, il y a deux niveaux que je veux qu'on perçoive. Il y a deux niveaux que je veux qu'on perçoive. Le premier niveau où on a un travail à faire. Quand je dis nous avons un travail à faire, c'est l'esprit qui fait ce travail-là pour nous. Mais il y a un premier niveau où on doit comprendre qu'on doit se séparer du péché. Ça, c'est le premier niveau de la consécration. C'est-à-dire que la consécration de base, la sanctification de base, là, c'est de quitter, c'est de fuir le péché. Amen. Le deuxième niveau de la consécration, tel que le frère Memel, quand il va revenir sur les sacrifices, il va nous expliquer ça encore beaucoup plus en profondeur. C'est un niveau de consécration volontaire. Où ce n'est plus une question de péché apparent, péché évident, mais c'est un niveau où tu te sépares de certaines choses pour que tu puisses t'élever encore vers le Seigneur. Donc ces deux niveaux de consécration là, il faut qu'on les ait. Il faut que ça nous habite constamment pour que le travail de Dieu se fasse de façon fluide. Amen. Le premier niveau là, c'est pour venir enlever le péché. On va lire quelques versets. Quand le Seigneur disait aux enfants d'Israël, lavez vos robes, on l'a vu ça ici plusieurs fois, nettoyez-vous, c'est vraiment se purifier par rapport au péché. C'est malheureux qu'aujourd'hui il y a des gens qui se disent connaisseurs de la parole de Dieu, mais même apôtres. Et quand ils prêchent, ils disent qu'on est dans la grâce, on est sauvé, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas vrai. Si tu restes caoutchouc, tu vas fondre. Tu ne peux pas rester caoutchouc et puis tu as dit non, c'est pas grave. Tu as besoin d'être éprouvé. Amen. Amen. Parce que le même Dieu là, il n'a pas changé. C'est vers lui, on va à sa rencontre. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'évangile vient pour nous couvrir. Amen. L'évangile vient pour nous donner ce qui est nécessaire pour ne pas qu'on puisse fondre. Mais il faut commencer à obéir, il faut rentrer là-dedans. Si tu es rebelle, tu vas fondre. Amen. Disons par exemple 1 Corinthiens 6. Tu dis qu'à trouver Péli. Verset. À partir du verset 10. On va lire le verset 10 jusqu'au verset 18. Commence le verset 9. Ne savez-vous pas que... Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'humain comme les autres. Mais le corps n'est pas pour les publicités. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Amen. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur
nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Le verset 20. Car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Amen. Amen. Tu veux lire ta version? Ouais. Tu veux non, verset 20. Car vous avez été acheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Amen. Pourquoi on doit honorer Dieu dans notre corps? Parce que c'est là qu'il va nous rencontrer. Amen. Amen. Comme Dieu va nous rencontrer dans notre corps qui est le sanctuaire de Dieu, qui est le temple de Dieu, qui est le tabernacle de Dieu, pour venir habiter en nous, on n'a pas le choix que de rendre cette maison-là propre. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici que nous connaissons. Il dit, c'est pas parce que le Seigneur nous a libérés, il nous a justifiés, il nous a pardonné, qu'on va se mettre à faire n'importe quoi. Non, il y a un ordre dans la maison du Seigneur. Il dit de fuir le péché. Il dit de fuir l'iniquité, de fuir le mal. Mais ce qu'il a fait de dire ici, là, il parle de la sanctification, il parle de la consécration. Et quand on voit Paul dit fuyez l'impudicité, fuyez le péché sexuel, quand je pense à Joseph. Paul tient ça de Joseph. Quand Joseph fuyait là, devant la femme de Potiphar, c'était pour nous montrer qu'il fallait fuir. Il n'a pas fait ça parce que c'était un enfant gentil, bien. Non, non, non. Il était en train de dire que devant la chair, il faut fuir. C'est encore vrai aujourd'hui. Non, j'ai essayé de voir, peut-être que ce n'est pas encore bien dans sa tête. J'ai peut-être. Mon ami, il ne faut pas réfléchir, il faut faire comme Joseph. Il faut fuir le péché. Il faut fuir l'impudicité. Parce que quand tu fais ça là, en fait, on cherche à participer à sa sainteté. Amen. C'est ça. Dieu veut qu'on participe à sa sainteté. Dieu est saint. Et il veut qu'on participe à sa sainteté. Donc quand il nous dit de faire là, ce n'est pas pour nous fatiguer, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour nous donner beaucoup de fardeaux, mais il veut qu'à la fin de la journée, on participe à sa sainteté. C'est pour ça que nous recherchons la consécration. Parce que quand on dit on va devenir comme le Seigneur, on crie, mais le Seigneur là, on dit on va devenir immortel. Amen. On ne va pas connaître la mort. Amen. Mais le même qui est immortel, c'est le même qui est saint. Il n'a pas une moitié immortel et puis une moitié. Non, c'est le même qui est immortel, c'est le même qui est saint. Donc si on supplie pour participer à sa nature divine, soupirons. Amen. Pour participer à sa sainteté. C'est important, mes amis. Il y a beaucoup de versets comme ça qu'on peut citer. Et l'apôtre Paul rappelle ces choses-là. Dans Galates 5, par exemple, il rappelle ces choses. On va le lire. On les connaît, mais on va le lire pareil. Par exemple, tiens après Éphésiens 5, verset 1. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez Dieu. Ah, c'est pas une petite affaire. Imitez Dieu. Quand on dit imiter un homme, on se dit bon, c'est correct. Mais imiter Dieu. Dieu a tellement d'attributs qui sont exclusifs à sa personne
Ce n'est pas évident d'imiter Dieu. Alléluia. Amen. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible d'imiter Dieu. Parce qu'il nous a donné l'esprit. Amen. Qui vient pour détruire la loi du péché et de la mort. Il dit, vivez dans l'amour tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite sexuelle, l'impureté, sous toutes ses formes, où l'avidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonnerie, cela est malsain. Mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun de ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'impureté ou à l'avidité, c'est-à-dire à l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc la parole est claire là-dessus. Mais ça veut dire que si on n'a pas achevé le travail de la sanctification, on ne va pas rentrer là-dedans. Une chose de nous avoir justifiés, une chose d'achever le travail. Parce que si on se condamne et dit il m'a justifié, et puis on vit dans le péché, Paul dit on ne va pas voir. Amen. Amen. Il faut que la parole là s'accomplisse. Il faut que notre justification là s'accomplisse. Amen. Dans Galates, il revient encore là-dessus. Dans Galates 4, dans Galates chapitre 5, il va revenir sur ces affaires-là, à partir du verset 13. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais si vous vous mordez, mais si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas détruire les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. L'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les dissensions, les envies, les beuveries, les orgies et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Ayons la conscience de la sanctification. Amen. Ayons la conscience de la pureté. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Allons-y maintenant dans Hébreu qui dit ça. Là. Je soulève un point que je trouve assez intéressant. Dans Hébreu 12. Lisons le verset 1 et allons-y au verset 14 jusqu'au verset 17. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Joseph a laissé ses habits dans les mains de la femme de Potiphar à cause de ça. Le péché nous environne facilement. Facilement. Personne à l'abri. Mais c'est notre cœur, notre façon de nous attacher à Dieu qui va faire la différence. Devant le péché, il faut fuir. Devant le péché, il n'y a pas de calculatrice pour examiner sous quel angle je dois. Quand tu sais que c'est comme ça que l'esprit te rend témoignage que là c'est dangereux. Mon ami, il faut plier tes bagages, puis il faut fuir. Parce qu'il dit ici, ça nous entrelace. Notre verset nous entrelace facilement. Amen. Le péché à notre portée. D'autant plus qu'on met encore.
Vous comprenez? Si la mort est là, si la mort encore a le pouvoir d'agir, c'est parce que l'âme qu'elle a là a encore une force. Que Dieu nous aide. Qu'on ait la conscience de la sanctification. Parce qu'on va pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. Regardez le verset 14. Il dit poursuivez la paix avec tous. Ainsi que la consécration. Dans ma version ici, c'est ainsi que la consécration. Dans d'autres versions, c'est la sanctification. Poursuivez la paix avec tous, ainsi que la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ce n'est pas des païens, on parle avec des chrétiens. Regardez dans le tabernacle. On a dit que le tabernacle, Dieu avait mis ça parce qu'il voulait habiter au milieu d'eux. Amen. C'est merveilleux. C'est une grande sagesse. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentrait dans le tabernacle. Il y avait 3 parties. Les profanes, si on peut dire ça de même, ceux qui n'étaient pas appelés à travailler pour le temple, là, ils étaient à l'extérieur. Quand il devait faire un sacrifice, le plus loin il pouvait aller là, c'est d'aller déposer son animal sur l'autel. Parce que là-bas, c'était les Lévites qui étaient là-bas. Mais Dieu descendait où? Dans le lieu très saint, sur le propitiatoire, entre les 2 chérubins. Donc, on est loin. Dans le pavis, là, ce sont les Lévites qui sont là-bas. Dans le lieu saint, ce sont les prêtres qui rentrent là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas tous les Lévites qui rentrent dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, ce n'est pas aussi tous les prêtres qui rentrent là-bas. C'est le souverain sacrificateur, le prêtre des prêtres, c'est lui qui rentre là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, on va rencontrer Dieu. Mais là, on parle à la manière de la chair. Des gens qui sont nés d'une lignée de façon charnelle. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Derrière les Lévites, derrière les prêtres, derrière le souverain sacrificateur, il était de parler d'une vie. Il était de parler d'une nature de vie. Amen. Amen. Donc, dans chaque espace, dans chaque cour, il y a un niveau. Dans le pavis, on avait les airains. Les objets qui étaient là-bas, ils étaient en airain. Dans d'autres versions, on parle de bronze. L'autel de bronze, la cuve de bronze, mais la cuve d'airain, la cuve de bronze, c'était en bronze. Mais quand on rentre dans le lieu saint, tous les objets qui sont là-bas, là, ils sont faits en bois, mais sont recouverts d'or. Mais regardez la différence. Dans le lieu très saint, là, on dit qu'ils sont recouverts, l'arche est recouvert d'or au-dessus et en dedans. C'est pas la même chose. Ça veut dire là où Dieu va descendre là, c'est de l'eau pure à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, c'est le niveau que Dieu monte là. C'est pour dire que là où on va pour le rencontrer là, c'est sérieux. Amen. Mais dans sa bonté, comme dans le lieu très saint, ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est le souverain sacrificateur seul qui rentre là-bas. Quand lui il est rentré, en général quand on rentre, on ferme le voile pour ne pas que les gens qui sont... Il y a même là quand on rentre, il n'y a pas quelqu'un qui reste dans le lieu saint. Mais quand lui il est rentré dans le lieu très saint, le voile là, il a déchiré. Alléluia. Parce qu'il veut qu'on ait accès. Amen. Donc le Seigneur est en train de nous conduire vers ça. Amen. Recherchons la sanctification pour aller rencontrer Dieu. Parce que sans ça, on ne peut pas rencontrer Dieu. Parce que quand tu es un lévite, il y a une façon de t'habiller. Quand tu es un prêtre, il y a une façon de t'habiller. Quand tu es souverain sacrificateur, il y a une façon de s'habiller. Donc au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, il y a une façon de s'habiller. Il y a une façon de se tenir. Il faut qu'on respecte le Seigneur. Amen. Et au fur et à mesure qu'on sera en train de grandir avec Dieu, il y a une façon de se tenir. Il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer. Comme je vous ai dit, quand ils ont quitté Ramsey jusqu'à Sinaï, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau, bon, tiens, il faut boire. Je veux manger la viande, je veux manger la viande, tiens, il faut manger. Je vais faire, tiens, il faut... À partir de Sinaï, tous les gens qui ont déconné, il les a redressés. Parce qu'il fallait qu'on respecte sa sainteté. Mais ce n'est pas la même viande qu'elle a donnée. Et d'autres fois, ils ont demandé, je vais vous donner la viande, vous avez mangé jusqu'à ce que vous avez narine.
Mais pendant qu'il faisait ça, il continuait toujours à défier le Seigneur. Est-ce que toi, tu peux faire une table dans le désert pour nous faire manger? C'est comme ça qu'il parlait à Dieu. Mais le Seigneur a fait respecter sa sainteté. Il y a un élément de la consécration auquel il faut qu'on fasse attention. La profanation. Dieu n'aime pas ce qui est profane. Tout ça va partir du péché. Mais la profanation là, c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu n'aime pas du tout. Il n'aime pas. Ça veut dire que quand quelque chose est sacré, et puis tu fais ça là, je m'en fous, tu suscites la colère de Dieu. Regardez dans Hébreux 12 qu'on a lu. Il dit, poursuivez la paix avec tous, ainsi que la consécration sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations, et qu'une multitude en soit souillée. Ce verset 15 là, c'est un rapport avec la paix. Comment on fait pour garder la paix au milieu de nous? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le verset 16, lui, il a un rapport avec la consécration, mais il va lui toucher deux éléments là-dedans. Veillez à ce que personne ne se livre à l'inconduite sexuelle ou n'agisse en profanateur. Amen. Comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. On connaît bien l'histoire d'Ésaü. On ne va pas revenir là-dessus. Ésaü était profane. Les enfants d'Israël, au temps des rois, lorsque après Salomon, quand le royaume s'est divisé, il y avait le culte, le vrai culte qui se faisait à Jérusalem. Mais les gens ont fait une contrefaçon. Ils ont profané ça, ils ont fait le même culte à Samarie. Dieu a envoyé des lions là-bas. Parce qu'ils ont bafoué sa sainteté. Amen. Aaron. Que Dieu nous aide. Quand Moïse est descendu, il venait de recevoir les lois, la parabole, les commandements du Seigneur, qu'il est descendu. La Bible dit qu'il s'est levé. On va lire ça. Parce qu'il y a un élément sur lequel je veux attirer notre attention. Et ça, ça va partir aussi de la consécration. Regardez Apocalypse, Exode 24. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, regardez à partir du verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, puis il se leva de bon matin. Amen. Amen. Il s'est levé de bon matin. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit il bâtit un autel au pied de la montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne, hein. C'est la montagne du Seigneur, la montagne de Sinaï. Là. Il a bâti un autel au pied de la montagne avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Et il a envoyé des jeunes Israélites pour aller faire des sacrifices. Amen. Mais quand Moïse est monté et qu'il ne revenait pas, et que le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Aaron a fait le veau d'or. Mais la chose que Moïse a fait, il a fait la même chose. Regardez, verset 32. Exode 32, pardon. Exode 32, Exode 32, le verset 2. Aaron leur dit, enlevez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes et de vos fils et vos filles, apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Celui-ci prit l'or de leurs mains, le façonna au burin et fit un taurillon, donc un veau de métal fondu. Puis il dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter de l'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit devant le taurillon, il bâtit un autel devant le taurillon et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur du Seigneur. Regardez le verset 6. Le lendemain, il se levait de bon matin, comme Moïse. Il se levait de bon matin. Et il présente aussi des sacrifices
complet et de sacrifice de paix. C'est ce que Moïse aussi a fait. Donc, parce que c'était la même affaire. Mais il y avait un veau d'or devant. Et le veau d'or, c'est quelque chose qu'ils avaient fait de leurs mains. La profanation, là, tu peux être en train de rentrer dans quelque chose, tu as pensé que c'est la même chose. Tu as dit non, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on a toujours fait ici. Sans faire attention de la source. La Bible dit que Moïse, Aaron a rendu le peuple incontrôlable. Dieu voulait finir avec Aaron. Moïse a prié pour Aaron. Amen. La profanation, là, c'est quand les choses sacrées sont bafouées. Mais il y a plusieurs façons de bafouer les choses sacrées. C'est-à-dire que la fraternité, le corps de Christ, ça ne t'intéresse pas. Le corps de Christ est sacré. Souvent, on se dit, bon, ça fait quoi, le corps de Christ? On peut même dire des choses même sur le corps de Christ comme ça. Que le Seigneur nous aide. Amen. Pour ne pas profaner. Ça fait partie de la sanctification, de la consécration. Nous ne devons pas profaner. Amen. Amen. Il y a un dernier point que je n'ai pas abordé. Mais je vais parler de ça comme ça. Là, on a parlé de la consécration, on n'a pas encore même rentré dans le sujet même. C'est ce que ça vient de faire là. C'est pour nous dire pourquoi la consécration est importante. Et puis les éléments qu'on doit avoir en tête. Après, on va voir, si Dieu le permet, dans d'autres messages, de façon concrète, là, comment on peut se consacrer, comment on se consacre. Amen. Amen. Le dernier point que je vais amener sur la consécration, c'est la consécration volontaire. Les deux éléments qui sont le péché, la profanation, tout ça là, ça il n'y a pas de négociation là-dessus. On doit faire ça pour plaire à Dieu, pour avancer avec Dieu. Il faut fuir le péché, il faut respecter la chose sacrée. C'est vraiment important. Amen. La consécration volontaire là, c'est si tu veux, il faut faire. Si tu fais, tu vas avoir le prix. Mais si tu ne fais pas aussi, tu ne vas pas avoir le prix. Amen. Et cette consécration-là, j'ai envie de dire, dans le temps de l'église, là, c'est la consécration la plus importante. Parce que ceux qui rentrent dans cette consécration-là, ils ont fini avec la consécration du péché. On va donner un exemple. Allons-y dans Matthieu 19. On connaît bien l'histoire du jeune homme, le jeune riche. Il a posé la question au Seigneur, verset 17, verset 16. Alors un homme vint lui demander, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Amen. Le Seigneur a répondu. On va revenir là-dessus plus tard. Le Seigneur lui dit, observe le commandement. Donc ça, c'est un lien avec les affaires de péché, adultère, convoitise, toutes ces choses-là. Il faut passer à puis tu seras bon. Il dit au Seigneur, mais j'ai fait tout ça. Donc ce qui est obligatoire là, il a fait ça. Mais il y a une seule chose qui était nécessaire, qui était volontaire. Le Seigneur lui a dit, verset 21. J'aime trop cette façon de lui amener là. Il dit, si tu veux être parfait, comment le Seigneur peut dire si tu veux être parfait? On est parfait, mais on n'est pas parfait. Mais le Seigneur lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Amen. Ça, c'est un autre niveau. La consécration volontaire. Et je pense que les femmes reviendront là-dessus quand on va parler des sacrifices. La consécration volontaire. Elle a dit que, première chose, se consacrer, se sanctifier par rapport au péché, par rapport à la profanation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas discuter avec Dieu même. On doit être prêt à faire ça. On doit être prêt à obéir à Dieu. Ça, c'est le minimum. Mais l'autre là, c'est pas obligé. Mais si tu ne le fais pas aussi, tu ne vas pas avoir les plus précieuses
bénédiction. Il dit, Seigneur, moi j'ai fait tout ça là. Je ne commets pas adultère, je ne vole pas, je fais ceci, je fais ceci. Il dit, si tu veux maintenant être parfait, si tu veux, vous comprenez? Si tu veux, va et vends tout. Amen. Si tu veux. Vous voyez comment c'est formulé? Si tu veux. C'est comme ce que le Seigneur nous dit ce matin. Si nous voulons vraiment être dédiés, consacrés, abandonnés entièrement à lui, il dit si on veut qu'on aille, qu'on vende tout. Et ça là c'est difficile. On dit que le jeune homme il était riche. Quel intérêt ça allait aller, il était triste. Amen. Et quand le Seigneur a commencé à parler à ses disciples, il lui dit, ton affaire là c'est compliqué, mais qui peut être sauvé? Et le Seigneur reprend, il dit, si tu n'es pas capable de te séparer de ta maison, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes terres, tu n'es pas digne de lui. Amen. Mais pas on parle des terres ici, là, on parle des biens, on parle du monde. Et quand on parle de la famille, on parle de tout. La famille, c'est la chose la plus importante. Le Seigneur n'est pas en train de combattre la famille. Mais les intérêts du Seigneur, il les met au-dessus de la famille. Parce que c'est le même qui dit, celui qui ne peut pas diriger sa maison est pire qu'un infidèle. Mais le Seigneur n'est pas contre la famille. Mais le Seigneur est en train de montrer que son intérêt, là, celui qu'il aime vraiment, là, son amour, là, d'être au-dessus de l'amour des hommes. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne l'esprit de la consécration, l'esprit de la sainteté, l'esprit qui ne profane pas les choses de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là.